Bonjour à tous, l'été est arrivé. Il y a quelques semaines, je vous ai proposé des recettes de salade. Aujourd'hui, des desserts plus sucrés, plus gourmandes, 3. Donc, crème glacée, hyper facile, 3 éléments. Ensuite, tiramisu, aucunement authentique à ma façon, avec des fraises. Et en finale, un riz au lait inratable. Pour la crème glacée, voilà ce qu'il vous faut. 3 éléments très simples. La première étape, on coupe le chocolat en dés. Ça va faciliter la fonte. Le chocolat, on va le faire fondre. On met tout et le chaudron sur le feu en simmer. Ça veut dire très bas, genre veilleuse. Le chocolat fond tranquillement. On peut l'aider avec une maryse. On fait des petits tourne et retourne juste pour l'aider un peu. Une fois le chocolat fondu, on racle tout. On incorpore le lait condensé. On délaie avec le lait. On remue et le feu, on éteint. Et on passe à la crème fouettée. Là, dans un bol, on fouette la crème fouettée. Crème à fouetter, 35%. On met tout. La machine miracle rentre en action. Et la crème, on la transforme en crème semi-fouettée. La crème est semi-fouettée. Par goût personnel, un peu de sucre vanillé. Là, j'ai mis 8 grammes, un sachet. Et on continue. La crème est assez fouettée pour aujourd'hui. Et là, on incorpore les deux éléments. Le manche est très chaud, donc voilà pourquoi j'ai un gant. On incorpore la moitié. C'est assez. On remue. On racle le fond. On continue et on met tout. On racle. On veut vraiment tous les calories. On va partout. Un va-et-vient. On tourne et retourne. Le tout incorporé, on le démoule. C'est assez pour lui. Le restant sera pour une deuxième plaque. Pour enlever les bulles d'air, on réveille le voisin d'en bas. On filme contact et on met au congélateur pour au moins 6 heures. Bon, la glace se repose au frais. Là, on passe à ma recette préférée d'aujourd'hui, tiramisu à ma façon aux fraises. Les ingrédients sont ici, les détails sont à la fin de la vidéo. Et là, logiquement, on passe à la première étape. Première section de la recette, le remplissage. Donc, le sucre, mascarpone et la vanille. On travaille dans un bol. On incorpore le sucre, la vanille, 5 ml et on incorpore 250 g de mascarpone. Avec la maryse, on prend tout. Et voilà. Et avec un fouet, on mélange. C'est un peu difficile au début. Le mélange est bien mélangé, genre homogène, on réserve. Et on passe à la crème à fouetter. La crème, on le met dans un grand bol. Non pas grand large, mais grand haut. Et la crème à fouetter, on la fouette pour faire une crème fouettée. On arrête, on vous déplace. Et on continue. La crème fouettée est bien fouettée, la machine on la secoue, elle ira prendre une douche à la plonge. Et voilà l'importance d'avoir un bol assez haut, car s'il est trop bas, la crème fouettée ira partout dans votre cuisine. On peut le voir ici sur le bol, donc c'est mieux de garder la crème fouettée dans le bol que de l'avoir partout dans la cuisine. La maryse de tantôt revient, elle n'est pas passée à la plonge. C'est à mon tour de faire la plonge, donc je veux limiter la plonge. Le bol arrive et on incorpore la crème fouettée avec le mélange du début. Le grand bol à la plonge et avec la maryse, on incorpore très tranquillement les deux éléments ensemble. On y va de bas en haut et on remue pour obtenir un mélange très lisse. On réserve le mélange au frais et la maryse sera pour le caméraman, donc je vous reviens dans 2 minutes. Tiramisu aux fraises, ça veut donc dire fraises. Je travaille avec 400 g de fraises divisé en deux, donc 200 g, 200 g. Les fraises pour la décoration finale seront les mannequins, donc génétiquement chanceux. Et les fraises moins chanceux, malheureusement, on va les broyer. Et on enlève le pédoncule. Et on coupe comme ça. Donc des fraises assez moches. Celle-ci est extra moche. On incorpore les fraises dans un bol pour la machine miracle. Rhum de Cuba, un shooter, 2 shooters. Bien sûr, si vous avez de l'amaretto, ça marche très bien aussi. D'ailleurs, c'est plus authentique. Et si vous voulez faire cette recette pour des jeunes, il est conseillé de mettre seulement un shooter de rhum, car on doit développer leur tolérance pour l'alcool lentement. La machine miracle revient. Cette fois-ci avec le décapiteur et on mélange tranquillement. Et bien sûr pour ceux qui ne veulent mettre ni rhum ni amaretto, on peut simplement mettre de l'eau. Et voilà, le mélange est bien mélangé. La machine retourne à la plonge. On transfère le mélange dans un grand bol. Super belle couleur. Et là on va passer aux doigts de dame. Pour le montage, j'ai choisi les doigts de dame de Mathilde. On ouvre, on mesure, on coupe. La doigt de dame, on la place dans le jus. On retourne dans le moule. Prochain, on tourne et retourne. On fait une base. Les parures,
on les met ici. Si vous voulez faire cette recette avec un moule rectangulaire, ça marche très bien aussi. Là aujourd'hui j'ai fait comme ça pour faire joli. La première étage est là, on remplit avec du fromage, on enfonce bien, on fait pareil ici. Et là, deuxième étage. Et voilà, le mélange revient, on remplit bien, on enfonce. Pour l'instant, on les réserve au frais. Et là on passe à la version jumbo. Doigt de dame, on trempe encore une fois, on les place. Celui-ci, on va le couper. Et la parure, on la met ici. Un dernier, ici. Le fromage revient. Et là, comme avant, deuxième couche. Pile poil. Le fromage arrive, un peu ici, un peu là. On prend une maryse, on prend tout, on égalise. Et voilà, c'est pile poil. Les fraises de tantôt, on va les couper en rondelles. Et voilà, c'est assez. Et les fraises, on les place par-dessus. Bref, on peut les mettre comme on veut. Et le jumbo, on les met comme ça. Et là, on les met au frais pour un minimum de 4 heures et on démoule et on mange. Et là, on passe au riz au lait simplifié. Pour le riz au lait simplifié, c'est très simple. 4 éléments, lait 1 litre, riz rond 100 g, 80 g de sucre et sucre vanillé 8 g, donc un sachet. Dans le chaudron, on l'allume à feu moyen. On ajoute le lait. Donc 1 litre, le sucre vanillé. On prend un petit fouet et on mélange. On attend que le lait bout. Bon, le lait bout, le riz, on le met dedans. On remue. Là, le feu, on le baisse au maximum. Et là, on va faire cuire le riz environ 35 à 40 minutes. Après 20 minutes de tourner et retourne de temps en temps, c'est comme ça, c'est pas encore prêt, on attend. Le riz au lait est presque terminé, on finit les tiramisu. Elles ont été refroidies pour au moins 4 heures. Avec un couteau passé à l'eau chaude, on fait un tour autour. Le moule, on le retire. Et le tiramisu, on le place sur l'assiette pour le présenter. Le tiramisu, on le remet au frais. Et on fait pareil avec le deuxième. Et on dresse tranquillement comme ça. Et rebolote au frais pour après. Pour la version jumbo, pareil, on fait le tour. Et le moule, on démoule. Parfait. Donc voilà le tiramisu aux fraises. Pas à 100% authentique, mais croyez-moi, c'est bon. Et comme les petits, celui-ci retourne au frais. À ce stade-là, le riz au lait est terminé. Le feu, on éteint. On tourne et retourne. La consistance est incroyable. On laisse reposer environ 10 minutes. Le riz au lait est en train de se reposer. Pas nous. Voilà la crème glacée de Yann. On regarde. C'est vraiment incroyable. On fait une boule. On dresse. Consistance parfaite. On recommence. Vraiment très belle consistance. La boule ici. On enfonce un peu, on est gourmand. Troisième boule, absolument parfait. Troisième boule comme ceci. Le riz au lait est prêt. Un dernier tour. 4 ingrédients, très simple. On dresse. Vraiment super belle consistance. Un riz au lait ici. Un tiramisu aux fraises ici. Et une glace au chocolat hyper chocolatée là. Donc voilà 3 recettes hyper faciles pour l'été. Pas trop d'étapes, pas trop d'ingrédients. Et voilà. La crème glacée est repartie au frais. Voilà le tiramisu. Contrôle de la qualité. On prend un morceau. Les fraises en haut, les mannequins, ils sont très jolis. Belle couleur, beaucoup de fraîcheur et le goût est incroyable. Donc le tout on réserve, on mange après et là, ding ding. Maître d'hôtel. C'est l'été, on en profite avant que l'hiver arrive et merci à vous qui me suivez en Alaska et partout ailleurs. Salut, bye! Pour faire la crème glacée maison, il vous faut 450 ml de crème à fouetter, ici c'est la crème 35%, du lait sucré condensé 300 ml et chocolat noir 80% 250 g. Pour ce tiramisu qui va peut-être vous rendre sous, voilà ce qu'il vous faut. Un paquet de mascarpone environ 250 g, le sucre 100 g, extrait de vanille 5 ml, crème à fouetter 35%. Pour les Québécois, voilà la référence. Pour les fraises, 400 g, on divise en deux, doigt de dame environ 20 et bien sûr de l'amaretto ou du rhum de Cuba environ 50 ml.